Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler des lignes brisées, des polygones et plus généralement des courbes. Alors vous savez que si vous partez d'un point A et vous arrivez à un point B, votre chemin en général c'est une ligne qu'on appelle une courbe. Maintenant ce genre de courbes elles sont compliquées à étudier en mathématiques et la plupart du temps on va les approcher par une succession de segments. Donc cette courbe on peut l'avoir comme un segment là, un segment là, un segment là, un segment là, et puis un segment là. On obtient une ligne qui est une succession de segments et qui approche bien cette courbe. De façon générale, quand vous avez une ligne qui est une succession de segments qui va d'un point A à un point F, on dit que c'est une ligne brisée qui va de A à F. Les segments AB, BC, CD, DE et EF, c'est ce qu'on appelle les côtés de la ligne brisée. Les points A, B, C, D, E, F, c'est ce qu'on appelle les sommets de la ligne brisée. Alors la ligne brisée, c'est juste une succession de segments. Et cette ligne brisée-là, elle se note A, B, C, D, E, F. Il est important d'écrire les points dans le bon ordre. Si vous avez écrit ACB, DEF, la ligne brisée que vous avez définie en écrivant ACB, DEF, c'est celle-là. ACB, D, ok. ACD, B, ACB, D, E, F. Ok, vous avez défini du coup pas exactement la même ligne brisée. Pour définir une ligne brisée, on écrit ces sommets dans l'ordre. C'est important de les écrire dans l'ordre. La longueur d'une ligne brisée, c'est bien sûr la somme des longueurs de ses côtés. Voilà, la longueur de la ligne brisée ABCDEF, c'est AB plus BC plus CD plus DE plus EF. Donc c'est très facile de calculer la longueur d'une ligne brisée. Il suffit de calculer de mesurer la longueur de chaque segment et de faire la somme. Calculer la longueur d'une courbe, ça sera toujours plus difficile. Mais si vous arrivez à approcher une courbe par une ligne brisée, voilà, vous avez une courbe quelconque, et vous dites que là, on a une ligne brisée qui est assez proche de cette courbe. Bon, j'aimerais quand même la dessiner de sorte à ce qu'on voit que c'est une ligne brisée. Voilà, là, on a une ligne brisée qui est assez proche de cette courbe. Alors, on pourra approcher la longueur de la courbe par la longueur de la ligne brisée. On dit qu'une ligne brisée est simple lorsqu'elle ne s'intersecte pas elle-même. Voilà. Ça signifie que cette ligne brisée là est simple. Par contre, ça c'est une ligne brisée simple. Par contre, cette ligne brisée là n'est pas simple parce qu'elle s'intersecte elle-même. On pourrait dire la même chose pour les courbes. Ça c'est une courbe simple. Par contre, ça ce n'est pas une courbe simple. Lorsque le point de départ d'une ligne brisée c'est le même que son point d'arrivée, c'est un cas particulier important. On dit que c'est une ligne brisée fermée. Et on ne considère pas ça comme une intersection. Donc ça, c'est une ligne brisée fermée. Et une ligne brisée fermée qu'on a dessinée là, cette ligne brisée fermée est simple. Alors qu'un exemple d'une ligne brisée fermée qui n'est pas simple, ça serait ça. Donc nous, on va surtout s'intéresser aux lignes brisées simples. Pareil pour les courbes. Une courbe fermée, c'est une courbe qui se termine là où elle commence. Et cette courbe fermée là est simple, alors que cette courbe fermée là n'est pas simple. Maintenant, qu'est-ce que c'est un polygone? C'est la figure qui est délimitée par une ligne brisée simple. À chaque fois que vous tracez une ligne brisée simple, la ligne brisée simple ainsi que la région qu'elle délimite, la région du plan qu'elle délimite, ça s'appelle un polygone. On note un polygone par les sommets, par ces sommets, qui sont les sommets de la ligne brisée qui le déterminent.
Ainsi, nous, on a dessiné un polygone ABCDE. Il est important d'écrire les sommets du polygone dans le bon ordre, parce que le polygone ACBDE, ce n'est pas le même polygone que le polygone ABCDE. Par contre, remarquez que on peut commencer par le point A, mais on aurait aussi pu commencer par le point E. Ce polygone-là, c'est aussi le polygone EABCD. Ça marche aussi. On peut écrire EABCD. On peut aussi écrire AEDCB. AEDCB. Par contre, par exemple, ADCBE, ça ne serait pas le même polygone. Alors un polygone, sa propriété, c'est que la ligne qui le détermine, elle détermine une région intérieure et une région extérieure du plan. Et le polygone correspond à la région intérieure, y compris la ligne, la frontière. Remarquez que si on avait pris une ligne brisée qui n'était pas simple, alors on aurait déterminé plusieurs régions intérieures. Ça aurait été moins joli. C'est pour ça que pour parler d'un polygone, on ne considère que des lignes brisées qui ne s'intersectent pas. Alors les points A, B, C, D, E, c'est les sommets du polygone. Les segments AB, BC, CD, DE et EA, ce sont les côtés du polygone. Et les angles du polygone, c'est les angles déterminés par les segments consécutifs et qui sont et qui sont à l'intérieur du polygone. Donc l'angle A du polygone, c'est cet angle-là. L'angle B du polygone, c'est cet angle-là. Et ce ne sont pas toujours les angles saillants, ça veut dire que ce n'est pas toujours des angles inférieurs à 180 degrés, parce que l'angle C, c'est un angle rentrant. Mais quand on parle de l'angle C du polygone, c'est de cet angle-là, parce que la région intérieure du polygone se trouve du côté de l'angle rentrant. Donc quand on regarde les angles du polygone, l'angle A c'est cet angle-là, l'angle B c'est cet angle-là, l'angle C c'est cet angle-là, l'angle D c'est cet angle-là, et l'angle E c'est cet angle-là. La longueur de la ligne brisée qui délimite le polygone, ça s'appelle le périmètre du polygone. Donc ici, le périmètre, c'est AB plus BC plus CD plus DE plus EA. On classe les polygones par leur nombre de côtés. Les polygones à 3 côtés, ce sont les triangles. Les polygones à 4 côtés, ce sont les quadrilatères. Alors, ça, c'est pas un bon exemple. Ça, c'est un quadrilatère. Mais ça aussi, c'est un quadrilatère. Ça aussi, c'est un quadrilatère. Voilà. Alors, en général, ce qu'on appelle la diagonale d'un polygone, c'est tout segment qui joint deux sommets du polygone et qui n'est pas un côté du polygone. Par exemple, AC, c'est une diagonale de ce polygone. CE, c'est une diagonale de ce polygone. BD, c'est une diagonale de ce polygone. BE aussi, c'est une diagonale de ce polygone. Vous remarquez qu'un triangle n'a pas de diagonale. Par contre, un quadrilatère, il a toujours deux diagonales. Y compris celui-là, il a deux diagonales. Attends, je retrace la deuxième diagonale. Voilà les deux diagonales. Maintenant, expliquons ce que c'est un polygone convexe. Alors, on dit qu'un polygone est convexe lorsque, à chaque fois que vous prenez un point, enfin deux points à l'intérieur de ce polygone, le segment qui les joint est entièrement à l'intérieur de ce polygone. Si à chaque fois que vous prenez deux points à l'intérieur du polygone, le segment qui les joint est entièrement à l'intérieur de ce polygone, c'est que vous avez un polygone convexe. Alors là, on a dessiné un polygone convexe. Dessinons à côté un polygone qui n'est pas convexe. Donc là, vous avez un quadrilatère qui n'est pas convexe. En effet, on peut trouver deux points à l'intérieur de ce quadrilatère, tel que le segment qui les joint n'est pas complètement à l'intérieur de ce quadrilatère. Voilà. Même s'il y a des segments qui sont entièrement à l'intérieur, ça on est d'accord, mais il y a des segments qui ne sont pas complètement à l'intérieur de ce quadrilatère et dont les extrémités sont à l'intérieur. Du coup, ça c'est un quadrilatère qui n'est pas convexe. Donc lui, il n'est pas convexe. Alors que lui, si vous regardez bien, il est convexe parce qu'à chaque fois qu'on
quand on essaie de tracer un segment avec les extrémités à l'intérieur, il est complètement à l'intérieur. Notons comme une évidence que si vous avez un polygone convexe, eh ben les diagonales de ce polygone sont à l'intérieur de ce polygone. Et ceci n'est pas forcément le cas pour un polygone qui n'est pas convexe. Si vous prenez un polygone qui n'est pas convexe, alors il peut avoir des diagonales qui sont à l'extérieur de lui. Notons enfin qu'un triangle est toujours convexe. Parce que quand vous tracez un triangle ABC, si vous regardez la droite BC, A se trouve d'un côté donné de cette droite-là. Du coup, les segments AB et les segments AC se trouvent d'un côté donné de la droite BC. Sur ce dessin-là, du coup, le triangle se trouve complètement du côté gauche de la droite BC. Ça sera aussi le cas pour chacun des autres côtés de ce triangle. Et donc, quand vous prenez deux points à l'intérieur de ce triangle, c'est deux points qui se trouvent d'un côté donné par rapport à chaque côté de ce triangle. Du coup, comme ils se trouvent du même côté par rapport à chaque côté de ce triangle, le segment n'intersecte pas un côté de ce triangle. Donc le segment se trouve complètement à l'intérieur de ce triangle. C'est pour ça qu'un triangle est toujours convexe. Alors cette observation qu'un triangle est toujours convexe va être encore plus claire après avoir étudié plus en détail les polygones convexes. C'est ce qu'on va faire maintenant. Ce qu'on veut là, c'est avoir une autre caractérisation de ce que c'est un polygone convexe. Démontrons qu'un polygone est convexe si seulement s'il est situé dans un seul demi-plan par rapport à chacun de ses côtés. Illustrons-le d'abord. Prenons là, par exemple, un pentagone convexe. Un pentagone convexe, la propriété, c'est qu'à chaque fois que vous prenez deux points à l'intérieur, le segment qui les joint, il est à l'intérieur. Mais vous pouvez aussi observer qu'à chaque fois que vous prenez un côté de ce polygone, eh bien, il est entièrement situé dans un seul demi-plan par rapport à ce côté. Cette chose n'est pas vraie pour un polygone qui n'est pas convexe. Prenons un exemple de quadrilatère qui n'est pas convexe. Si vous prenez ce côté-là de ce quadrilatère, il n'est pas entièrement situé dans un seul demi-plan par rapport à ce côté. Il y a une partie de ce quadrilatère qui se trouve dans ce demi-plan-là par rapport à ce côté, et une partie de ce quadrilatère qui se trouve dans ce demi-plan-là par rapport à ce côté. Donc démontrons ce théorème. Supposons qu'on a un polygone qui est convexe. Prenons un côté de ce polygone. Démontrons que ce polygone ne peut être que dans un demi-plan par rapport à ce côté. Eh bien, prenons deux points du polygone. Si jamais ces deux points-là étaient dans deux demi-plans différents par rapport à ce côté, alors le segment qui les joignerait aurait coupé la droite bleue. Or, on sait que dans un polygone convexe, le segment qui joint deux points intérieurs est entièrement à l'intérieur du polygone. Donc il ne peut pas couper ce côté-là du polygone. Le segment vert ne peut pas couper ce côté-là du polygone parce que le polygone est convexe. Voilà, un segment qui joint deux points intérieurs du polygone est entièrement à l'intérieur du polygone et ne peut pas du tout être à l'extérieur du polygone. Du coup, il ne peut pas du tout couper la droite bleue. Parce que s'il a coupé là, c'est qu'il aurait une partie à l'extérieur du polygone. Et s'il a coupé là, aussi, il aurait... c'est qu'il ne serait pas entièrement à l'intérieur de ce polygone. Donc on a déjà démontré un sens de ce théorème. Démontrons l'autre. Supposons qu'on a un polygone tel que par rapport à chaque côté, il est situé dans un seul demi-plan. Prenons deux droites à l'intérieur de ce polygone. Comme le polygone est situé dans un seul demi-plan par rapport à chacun de ses côtés, ces deux points sont dans un même demi-plan par rapport à chacun de ses côtés. Du coup, comme ils sont dans un même demi-plan par rapport à chacun de ses côtés, le segment qui les joint n'intersecte aucun de ses côtés. Parce que il les intersecterait seulement si ces deux extrémités étaient dans des demi-plans différents par rapport à un de ses côtés. Mais comme ils sont dans le même demi-plan par rapport à chacun de ses côtés, ce segment aussi
Ce segment n'intersecte aucun de ses côtés, donc ce segment se situe complètement à l'intérieur de ce polygone. Démontrons une autre caractérisation d'un polygone convexe. Un polygone est convexe si et seulement si tous ses angles sont saillants, c'est-à-dire plus petits que 180 degrés. Donc là, si on prend un polygone convexe, vous observez bien que tous ces angles sont plus petits que 180 degrés. Voilà. Mais si on prend un polygone qui n'est pas convexe, il y a toujours un angle qui est plus grand que 180 degrés. Démontrons maintenant ce théorème. Supposons qu'un polygone a un angle plus grand que 180 degrés. Dans ce cas, on peut prendre un angle proche du sommet le long d'un des deux segments et proche du sommet le long de l'autre segment à l'intérieur du polygone. Et vous voyez que le segment qui va les joindre ne sera pas complètement à l'intérieur du polygone, vu qu'il va intersecter cet angle-là, les côtés de cet angle-là et passer par et traverser cet angle-là de l'angle saillant déterminé par l'angle rentrant qu'on a là. Réciproquement, supposons qu'on a un polygone dont tous les angles sont plus petits que 180 degrés. Dans ce cas, on peut démontrer qu'il est entièrement situé dans un demi-plan par rapport à chacun de ses côtés. En effet, considérons un de ses côtés, par exemple celui-là. Alors, comme c'est un angle plus petit que 180 degrés, il se trouve dans un certain demi-plan par rapport à cette droite. Et puis comme on fait là un angle encore qui est aussi plus petit que 180 degrés, on ne continue pas sur cette droite, mais on va un peu sur la gauche. Et ensuite on va encore un peu sur la gauche, et ensuite encore un peu sur la gauche. Et on se retrouve à la fin seulement d'un demi-plan, dans un demi-plan par rapport à ce côté. Plus clairement, on aurait pu dire que vu qu'on a pris un polygone dont tous les angles sont plus petits que 180 degrés, et bien quel que soit le côté, les deux côtés qui sont adjacents à ce côté sont dans le même demi-plan par rapport à ce côté. Bien, en tout cas, la caractérisation précédente permet de voir plus simplement pourquoi un triangle est convexe. Parce que quand vous avez un triangle et que vous prenez un de ses côtés, comme il n'a qu'un autre sommet, quand vous avez un triangle et vous prenez un de ses côtés, comme il n'y a qu'un troisième sommet de ce triangle, il est entièrement situé dans un demi-plan par rapport à chacun de ses côtés. Du coup, un triangle est forcément toujours convexe. Pour démontrer le sens que si un polygone est convexe, alors tous ses angles sont saillants. En fait, on a démontré que la contraposée, s'il y a un angle rentrant, alors le polygone n'est pas convexe. On aurait aussi pu prendre les sommets définissant l'angle rentrant. Et dans ce cas, le segment qui joint les deux sommets de cet angle se situe complètement ou au moins partiellement à l'extérieur de ce polygone, parce que la région intérieure elle est là et ça c'est la région extérieure. Du coup ce segment a au moins quelques parties dans la région extérieure du polygone. Sur ce, on s'arrête pour aujourd'hui et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire.